Bienvenue dans l'univers Sachado Yoga. Une méthode simple qui va vous permettre de mettre en pratique des techniques de yoga sans douleur et facilitées par la sangle Sachado. Dans cette première posture, Dandasana, vous allez créer un système de pompe en soulageant les lombaires, en ouvrant la cage thoracique. Vous libérez ainsi les tensions le long de la moelle épinière. Vous étirez les méridiens à l'arrière des jambes. Placez bien la sangle au niveau de la voûte plantaire pour aller stimuler tous les organes digestifs. Ouvrez la gorge à inspirer, fermez la gorge, expirez. Dans cette deuxième posture, Paschimottanasana, vous allez attraper fermement votre sangle, utilisez la force uniquement dans vos bras et relâchez tout le poids du corps en avant. Vous allez inspirer sur 4 secondes, par exemple, et bloquer la respiration en creusant le ventre. Expirez, relâchez la contraction du ventre et redescendez le poids de la tête et du buste vers les jambes. De nouveau, vous bloquez la respiration quelques secondes et remontez. Dans la posture suivante, Ardha Matsyendrasana, on va recréer le mouvement péristaltique en adoptant une respiration particulière de yoga, Kapalbhati. Expiration forcée par le nez, comme si on recrachait, on rejetait un insecte par le nez. Vous alternerez à gauche, puis à droite, puis pourrez recommencer 5 ou 6 fois. Puis replacerez le corps dans l'axe. Navasana. Cette quatrième posture est très intéressante pour l'équilibre d'une part qu'elle demande au niveau du sacrum et pour la détente qu'elle procure dans le haut du dos. Ramenez l'équilibre sur le sacrum, positionnez les mains en salutation. Venez boucher la narine gauche et inspirez 3 fois narine droite. Essayez à l'inspire de visualiser de l'air pur qui entre dans cette narine solaire et à l'expire de la fumée noire, tout ce qui n'a rien à faire dans le corps que vous expulsez. Même chose dans l'autre narine, 3 fois également. Et puis ensuite, les mains en salutation près du cœur, vous inspirez, expirez 3 fois avec les 2 narines. Cette respiration s'appelle les 9 purificatrices. Replacez-vous. Relâchez le corps. Découvrons ici une autre variante. Cette fois-ci, vous vous positionnez comme tout à l'heure au départ, sauf que vous n'intégrez qu'une seule jambe dans la sangle. Les bras se redressent pour que vous puissiez attraper les coudes, grande ouverture thoracique. Et vous allez pratiquer ici une respiration sonore que l'on appelle Ujjayi, qui vient stimuler notamment notre glande thyroïde. Ujjayi, c'est un peu le ronflement. Respiration de manière continue, sonore, regard porté vers le plafond. Et vous pouvez tenter, si vous le souhaitez, l'équilibre parfait en soulevant de quelques centimètres votre jambe droite, celle qui est posée au sol. Dans cette 6e posture, Janu Shirshasana, vous allez placer la sangle au niveau de la voûte plantaire et garder une ouverture dans votre jambe droite. Tout le poids du corps tombe vers le côté gauche. On vient explorer ici tout l'étirement latéral. Vous maintenez une respiration consciente dans l'abdomen, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous cherchez à ouvrir le ventre,
à le gonfler. Et à l'expiration, vous cherchez à l'inverse, à appuyer le nombril vers la colonne en creusant l'abdomen. Vous répétez quelques respirations profondes et conscientes d'un côté et de l'autre. Le regard est porté vers le coude et l'énergie descend vers le bas du corps. Replacez-vous dans l'axe sur une expiration. Dans cette 7e posture, Sukhasana, on va essayer de remonter l'énergie vers les tensions au niveau des épaules, de la nuque, des cervicales et libérer de nouveau la zone entre les omoplates. Vous allez donc expirer en descendant les bras vers le sol 4 secondes, puis remonter 4 secondes, replacer les mains dans l'axe. Et ici, vous venez contracter ce que l'on appelle dans le yoga les bandhas, qui concernent 3 points principaux, le périnée, l'abdomen et votre gorge. Dès que le corps est aligné, vous venez bloquer et fermer ces portes énergétiques. Et de nouveau, vous rebasculez en avant ou en arrière 4 temps, puis remontez 4 temps. Et rebloquez les bandhas. Relâchez les bandhas pour expirer. Puis réinspirez 4 secondes. Et je contracte. Périnée, mon ventre et ma gorge. Observez bien Sukhasana sous un autre angle pour comprendre le mouvement de notre dos et l'ouverture thoracique. Les bras donc en arrière, pensez à ouvrir le sternum. Regardez bien sur la prochaine expiration le mouvement du dos et du bassin qui accompagne. Comme si on formait un arc de cercle. Enroulez bien votre tête pour étirer la nuque dans l'axe vertébral. Et remontez. Gardez cet étirement de la colonne. Sommet de la tête aspiré au plafond. Et relâchez. Dans ce 8e mouvement, nous avons choisi de mixer 2 postures. Ananda Balasana, la posture de l'enfant, et Pavanamuktasana, la posture du fœtus. Ces 2 postures combinées vont vous permettre de soulager toute la partie vertébrale, depuis la nuque jusqu'au sacrum. Une grande détente également au niveau du bassin. Vous allez donc ramener la tête vers les genoux et contracter, comme tout à l'heure, l'axe périnée, ventre et gorge. Puis vous relâcherez tout le poids du corps au sol, les bras étirés en arrière, les genoux ouverts. À l'expiration de nouveau, vous remontez la tête, les mains en salutation, les coudes entre les jambes, contractez bien les cuisses vers les coudes, vers les bras, relâchez pour une inspiration. Expirez de nouveau, venez écraser les coudes vers le nombril, serrez bien les cuisses et inspire, ouvrez les genoux. Expirez, maintenez cette contraction des 3 bandhas. Makrasana. Reprenez la position de tout à l'heure, allongé sur le dos, les bras détendus. On va aller chercher une torsion. Les genoux vont descendre du côté droit, le buste et la tête du côté gauche. Les mains resteront en salutation. Vous revenez, alignez le corps, replacez la colonne dans l'axe et allez explorer la posture de l'autre côté. Comptez 4 secondes sur chaque mouvement. 4 secondes pour descendre. 4 secondes pour remonter. Les torsions de la colonne libèrent notamment tout un flux d'énergie.
le long de la moelle épinière pour libérer les endorphines. Une très bonne posture à pratiquer, notamment avant de se coucher. Dans cette dernière posture, Baddha Konasana, on va venir explorer le Sankalpa. Sankalpa qui clôture chaque séance de yoga. C'est une intention, une résolution, une pensée positive, personnelle et réalisable. Choisissez une phrase courte pour formuler votre souhait et répétez-le mentalement. Entendez votre voix envahir tout l'espace mental pendant quelques instants.